cette activité des 2 quadrillages est plutôt réservée à des enfants qui seraient en âge d'être en classe de moyenne ou grande section, même au CP. Et cette activité va permettre à votre enfant de se repérer dans un espace très particulier qui est un quadrillage. Donc, pour mettre en place la situation, il vous faut 2 feuilles sur lesquelles vous tracerez un quadrillage de 3 colonnes et de 3 lignes. Et puis, il vous faut des collections d'objets, donc 3 collections et environ 8 objets par collection. Donc, j'ai trouvé des feuilles de mon côté, des pions d'un jeu d'échecs et des galets décoratifs. Dans un premier temps, vous allez réaliser cette activité avec votre enfant en vous positionnant face à face. Nous, on appelle cela, dans notre jargon d'enseignant, s'installer en miroir. Et puis, ensuite, les activités que je vais vous présenter en face à face, il va être très intéressant que vous les réalisiez en côte à côte. Parce que ce côte à côte va nous permettre de voir exactement le quadrillage du même point de vue. Et lorsque je dirai par exemple la colonne de gauche, eh bien votre enfant pourra désigner la bonne colonne sur son quadrillage en étant côte à côte. Alors que si je me place en miroir, en fait, si je montre la colonne de gauche, votre enfant va avoir tendance à montrer la colonne qui se trouve en face et pour lui, elle est à sa droite. Donc, je vous invite à ne pas utiliser gauche-droite en miroir, mais plutôt lorsque vous êtes côte à côte. Cette activité va vous permettre de mettre en place énormément de vocabulaire du type ligne, colonne, case, en haut, en bas, à droite, à gauche, même si c'est compliqué pour un jeune enfant, la droite et la gauche, donc parfois on dira d'un côté, de l'autre côté, de chaque côté. Mais vous allez aussi employer des mots de type au-dessus, en dessous, au milieu. Alors, première petite étape, vous pouvez choisir un objet que vous positionnez sur votre quadrillage et votre enfant essaye de reproduire la même chose. Soit vous parlez en même temps, soit vous ne faites que des actions. C'est intéressant de faire les deux. C'est intéressant d'utiliser des mots parce que vous allez lui permettre de donner du sens à ce que veut dire, par exemple ici, je mets le pion sur la case du milieu. Je mets des pions dans la ligne du bas. Donc à chaque fois que vous allez faire quelque chose, votre enfant va essayer de vous imiter. Et puis, quand vous aurez mis en place des lignes, des colonnes, des éléments dans certaines cases, vous allez pouvoir dire la règle de positionnement sans lui montrer avec les gestes. Donc par exemple, je voudrais qu'on installe des feuilles dans la ligne du haut. Donc votre enfant va essayer de le faire sur son quadrillage. Et puis une fois qu'il a essayé, vous allez lui montrer ce que vous attendiez. Je mets des feuilles dans la ligne du haut. Ensuite, vous allez pouvoir faire des petits jeux de ce qu'on appelle de positionnement relatif. Donc, vous positionnez un caillou dans votre quadrillage, votre enfant fait la même chose, puis après vous dites je voudrais qu'au-dessus du caillou ou du galet, on mette un pion. Je voudrais qu'en dessous, on mette une feuille. Donc là, on va travailler sur le rapport de positionnement de deux objets entre eux. Ensuite, une fois que vous avez fait ce type d'activité, vous allez installer un code. Par exemple, entre vos deux feuilles, vous allez mettre ici un galet. Et vous allez lui dire, en fait, quand on met un galet entre nos deux feuilles, ça veut dire que toute la colonne qui se trouve en face du galet, elle doit être remplie de galets.
Donc, vous installez le code en lui expliquant de cette façon-là. Et lui, il va reproduire. Et puis, vous allez installer la même chose, par exemple, ici. Et puis, vous allez installer la même chose ici. Quand vous serez côte à côte, ça va être l'occasion d'installer le code pour réaliser les lignes. Voilà. Une fois que votre enfant a bien compris le code intermédiaire entre les quadrillages, vous allez vous amuser à faire des petits défis. Donc vous placez un code de ce type-là, et puis sur votre feuille, aléatoirement, chacun met par exemple deux objets de chaque collection. Il reste des cases vides. Et ces cases vides, là il y en a 3 de vides, elles vont servir à essayer de faire glisser les éléments entre eux pour réussir à mettre chaque objet aligné avec le code qu'on a mis au milieu de la feuille, entre les 2 feuilles. Donc par exemple, moi j'y vais, je fais ça, 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 je fais ça, ça, je remonte. Voilà, j'ai réussi mon alignement. Votre enfant va essayer aussi de son côté de tâtonner pour le faire. Et puis le but, c'est pas forcément au départ une course de rapidité, c'est que chacun réussisse. Donc là, c'était assez facile parce que j'avais laissé 3 cases de disponibles. Mais je vous invite ensuite à recommencer ce type de jeu, mais en laissant que 2 cases de disponibles. Donc ça contraint davantage les déplacements possibles. Et puis, quand votre enfant est en réussite, on augmente le niveau du défi et on laisse qu'une seule case de disponible sur chaque quadrillage pour essayer de réaliser des déplacements et réussir à faire des alignements en fonction du code. Et écoutez, je vous souhaite un très bon moment avec votre enfant sur ces activités de repérage.